cha mane to abagaji bisomele benandundu adi wenandundu ufwa badi benze ceremony kampando wa benandundu adi kacher ufwa badi benze ceremony wa bagacher pinge udi mufwa mwena Kristo kudi ceremony wa bena Kristo usomele bubenzi pinge nunu tueshe d'abord di atukala bakunueshe di bwane nenu nutwashe kudila nanu dila kaja mudi wikala anako pinge tutuyene programu tone kundeka nanu mwana mwane tuwabagashi hanyi mamanu onsu mamana kwa mbi mudi koku baba nueshe nende pinge anamudi jiji anzadi ambane en toute chose teka inzambi kabaka kumpani tutonje kusambila kete tukumana bakubangisha service wetu mwambiri mokusambila mubashi mulusa kutamite fika iwe kuri mwo kutuzungileni kutokonda pampute usenyor mudi mwikala alfa na omega so kushingu baisha netu seremonia unikundekelu kwenda yosu kwa butimbi bwa tatu mujina jamukale wa Yesu Kristo amen. Zambia nubenesha kadi dibe dia natu iko kune manu makwabu lukase mwabutu bakwimba misambu nashisa tuinai tutuimba musambu umwa binge tumona bakutunu kane bintu bibwa neba nubajile program wanonu bosu numfone agadi bamba chintu kampando tukaje mu chintu pa kampando kama wetu mushindwewu tubalongo lola kwa itimba ku misambu yibijina aba tutumina musambu umwa mukaji jibajiya hatu jituimba musambu kushika te tukuheta ujini kushaji ke ambo alwa mane to abaka jufina kushaji ke apre kushaji ke tuya kujumva jaji janzambi hajiji janzambi jishika te tukuhesha bena ji kujiyi bwanyi bakula hawo hajibu bakula kushika batulondele pinje biografi bya mwane to rose haji biografi bijika tuita pinje ubajibalo nyibilongo babanga kwele bilongo tumona mubiji twambula wakuya kungita baje popone atoke bomonya kankama na mane tomatete tone ajike nekusangila ne bana beto jamwa kankama na mane tomatete tone ajike nekusangila ne bana beto jamwa tenine bena beto jamwa ke bamosuko wato wale songela bolwa lwa kutwambula sadana woto washimane wenalengo la kiliso monena ja yeso tomama yeji wambane mutuche chanza yeye mena ine lukweja mugolo babu témoignage, le marteau de témoignage, comment on va avancer. Rosa mumwela muluhangu musana mema muluhangu shekura meme sina shani 40. Rosa musana mema muluhangu. Wana baka judula leo. Wana mumututa ditama ditama udufira ditama dikwa.
kafoni problème ni muntu tabona bakaje uditu kujandeke uja mema kumona ngana nenda CGD musu kumwenda twayikini nenda malo a covid a vaccin kadija mema kulo kufa ni to rosa wafu rosa mudu ya nuko sonam reposa pe chela ni chamema kwa bula kabidito ina ya makamani biji ba ko vaji janzani kinga na iko kanyima. Dans un moment comme celui-ci, personne n'est content. Nous avons très mal au cœur. Et nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à la famille éprouvée. Comme nous avons largement dépassé le temps prévu, parce qu'il y a des personnes qui étaient ici depuis 9h, 10h. Et là, il est 12h25. Je vais essayer de parler brièvement. Je ne serai pas long. Et j'ai une expression. Je ne m'adresse pas à la sœur Rose. Elle n'est plus ici. Certainement, ce que vous voyez, c'est de la terre que nous allons retourner à la terre. Rose Moutanga n'est pas ici. Alors je m'adresse à toi. Et je me parle à moi-même aussi. C'est un temps où nous devons nous arrêter et réfléchir un peu. Juste un moment de réflexion. C'est pourquoi je lis quelque chose dans Ecclésiaste. Chapitre, le verset 2 et le verset 4. Écoutez ce que dit la Bible. Moi je pense qu'on doit respecter quand on parle de Dieu. Le respect qu'on a envers le drapeau d'un pays doit être moindre que le respect qu'on doit à Dieu. Parce que Dieu est le créateur, il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Alléluia. Avant de vous lire dans la Bible, laissez-moi vous présenter une maison à ma gauche, une maison en matériaux durables. Regardez à ma gauche ici. Dans cette maison, on ne peut pas ouvrir la télévision. La maison qui est à ma gauche ici, personne ne parle à l'autre. Il n'y a pas de garde-robe d'habits ici. Il n'y a pas de coffre fort d'argent dans cette maison. Il n'y a pas de congélateur rempli de friandises dans cette maison. La maison à ma gauche ici, lorsque vous entrez, que vous regardez ça, c'est tout un langage. Non, le fait de regarder seulement, c'est tout un langage. Rien ne bouge dans cette maison. Personne ne parle à l'autre. Chacun est dans sa chambrette. Oh là là! Arrêtons-nous ce matin. Nous sommes des êtres humains. L'homme est censé réfléchir. Alors qu'est-ce qu'Ecclésiaste dit? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Pas dans une maison de fête où on chante, on danse, où on mange, on saute. Là on ne peut pas réfléchir. Mais Dieu vous recommande, allez plutôt dans une maison endeuillée.
La fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Vous pouvez sauter et faire des démonstrations, faire des humours, faire beaucoup de commentaires, peut-être pour qu'on vous voie, peut-être pour attirer l'attention des gens. Mais Ecclésiaste te déclare insensé. Oh là là. Ceci me fait penser à David, un grand roi en Israël. David oint par le prophète Samuel. David avec l'onction de Dieu, un homme extrêmement riche. David avait 500 femmes. J'ai toujours pensé, l'année totalise 365-66 jours. Mais David lui avait 500 femmes. Où est-ce qu'il passait la nuit? 500 contre 365. C'est que d'autres femmes mariées de David ne pouvaient pas les voir durant toute une année. Et pourtant mariées 500. Mais que dire des richesses? Qui pouvait vaincre David? Dieu était avec lui. Il avait l'argent, il avait la richesse, il avait des femmes. Mais quand il ouvre la bouche pour parler, David prie et dit: oh Éternel, apprends-moi à compter mes jours. Oh là là, c'est compter. Ma caisse. Qui pouvait penser que la rose pouvait nous quitter? Et qui sait après elle qui va partir? Peut-être c'est moi qui vous parle. Peut-être c'est ton tour. Ne peux-tu pas t'arrêter et entendre la voix qui vous avertit? Dieu ne fait que vous avertir tous les jours ici. Par sa parole, par des événements, Dieu nous avertit tous les jours. Mais nous ne voulons pas écouter la voix de l'avertissement. Surtout avec ces petits membres du corps qu'on appelle la langue. Un petit membre qui tire facilement. Elle parle n'importe quoi. Elle déclare n'importe quoi. La langue gire de n'importe quelle manière. La langue tire. C'est pourquoi Dieu l'a fermé dans des clôtures. Il y a des lèvres qui cachent la langue. Et 32 ans de clôture pour garder la langue. Branham dit, pensez 2 fois et parle 1 fois. Tournez pour preuve chaque matin. Qu'est-ce qui s'en mêle? C'est elle qui pourrit en premier.
Wewe ulikwenda kumbe. Ulini mushikwe buambe. Kali ya mwana mutumbe Dieu. Uli mumanya yos. Toni mwani wabila mbijufwa. Quel travail. Satan t'a donné quel travail. Quel travail. Cette curiosité, cette ingérence, toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis ce matin. Dites-moi combien de robes, de bazars riches nous avons mis dans ce cercueil. Combien de paires de souliers nous avons mis dans ce cercueil. Une chemise blanche. Vous pensez être quelque chose? Non, monsieur. Un homme sage entre dans une maison de deuil. Mais un insensé, c'est dans des maisons de fête. Tu attends les avis. Mais ce matin, Dieu t'avertit. Il est plus tard que nous ne le pensons. Le messager est venu. Dieu l'a retiré depuis 65. Monsieur, quelle heure est-il? Aujourd'hui, 2022. La maison du Père est proche. La maison du Père. La maison du Père est déjà à Paris. Je voulais que nous puissions réfléchir ensemble. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Je retourne la parole à Diacre Nathan. Que le Seigneur vous bénisse. Mama na kumvudini anzambi pingeu etuingira mwaku wa fami muntu kwa kunejinja kwamba mfami rumwa kwa jikulo mwambeo ala betu ndiri gisanga ja bungu gisanga janye mbwansonga jitu shaneno maluoso ayine mbangilu ayine shikigilu ayine chikondo chao muchikosi ma mundu jema mundu ujuji mineo tuba muiga mena abwaka na mabitebuni ndimo kwambe ko yire jimo chana zero faute ma mweu bumeme mukali mufunji wa bible ngomo kwensere jina jeni bubibe bashimufunda kabiti mukachi mabaka jibati tembo wa mutangoroza abajibonde mukaji wa mukachima akaji bachina nzambi amen alo mamu mulenga mamu muimpe mamu kene katoba ujiwe kulelela utushia utwashira utushene bana bansomo babasela naka bi modele omune muri bana mukaji mbuto bi banzambi tukaji mundeke katone shimo kwamba to bino mu bya mushinga mukole begibo kugiye nzambi wetoka mufuka amen amen. Pinga du ba témoigner à tout faut moine ndo abaluma du témoigner. Bref. Je voulais simplement parler. Je parle ici, ma mère en train de nous quitter. Moi, j'ai eu une pieuse mère. Ma mère nous a élevés dans la crainte de Dieu. Et nous avons eu une maman qui a beaucoup travaillé pour nous, pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je sais que ma mère est en train de mourir de soucis, mais je sais aussi que quand on meurt de chagrin, à part ces chagrins-là, il y a le bonheur qui poursuit ces chagrins-là. Tout ce que j'ai à promettre à ma mère est que je prendrai soin de mes petites sœurs, je prendrai soin de mon père et je prendrai soin de Sacré-Ciel à côté de moi. Je suis très fier de ma mère, au point où je n'ai même pas envie de pleurer parce qu'elle a fait un grand travail à moi.
Et je sens que j'ai toutes les possibilités pour prendre tout ce qu'elle a laissé comme responsabilité. Ce que je la demande, c'est qu'elle me donne la force de le faire convenablement. Qu'elle puisse se reposer en paix parce qu'elle a fait un bon travail. Que Maman Rose, mon ami, tout ce que j'avais de meilleur, c'était toi. Repose en paix, maman. Wana odiwela mamwenda chilongo mushindu limbo kumbakolesha mushindu yeye mwana wabalu mwakumpala mwakwata charge wabana baba bashale tone papa wenda bana bumvune tuvune mama wa mushinga mukole mulela mumatuku abijangondo adikumi muchijumu cha chinunu kama chitema ni makumi mwanda mutekete ni inai mbujimai mwetwemu Mamu Rose Mutanga ujumuikalanga na mwana wa Mamu Lusamba ni tatu Kalambai Nestor mbalela kwa buchitema nunkuyeya ujumuikalanga na mwana wa Mukala chikondo chidi Mamu Mufwa yeye uchuvuni bijumu G10 nunku tatu Nestor uvumuikalanga na muya ku ngendu ya mujimo tumanyisha bantu ni Mamu Rose ngasha muvuye mwena Kristo kajuvu ni chisamba chabu chidichikalangana uvumuikalangana mushingala nunku hanyuma hadifu ja tatu eja Mamu Lusamba tutwenda shambuyi anyimbuyi kanchi yeye wakamwanga tabu wakumukolesha nunku yeye mwanetu wabalumambu ikanchi mufwa kamushiyanga na kabidi netu ne chikondu cha kusajibwa kitatu Pierre mwamba kumwela jiyi bwa yeye kubwele nenda mujibaka mumatu kwa ngondu mwitano wa ngondu adikumi ni umwa muchijumu cha chinunu kama chitema ni makumi chitema ni itanu nunkujibaka jabu jakejibwa manyi kuji mwena mudimu wa Nzambi Laurent Pierre Ilunga Mukubi mu tabernacle de Mbujimai kuchi tujilu chetu cha Jambeji nunku mujibaka jenda Mamu Rosa ni tatu mwamba Pierre bavu basambibwa ni bana basambombo bobonsu bajini moyi ni badika bidi mwabeo mubana basambo ujini banai bikalanga na baba kaji babidi bikalanga na baba luma mu baba luma Nzambi musungulo umwehela udumu kwa chila kabidi mudimu anyi mwikalanga na mwena mudimu wa Nzambi mumukenji wetu wa frère William Marion Branham nunku Mamu Rose Mutanga uvumwikalanga na mubangisha jisama jendo mumatuku ngondu mumatuku mwanda mukulu angondu mwibiji achijumu chijifuma kujishikeji nuko batu batatanet kuyanenda mubobila bobokondoha yeye kukankamana kadibu mujanu lufu kwikalanga na koku Zambi wakayanza bwani lelweu twikala bamukungwila mutidi bamukungwilemu nunku mamweu mufwa ubikidibwa ni nkakwenda wabana mubana benda banayi kudumwe helo kaji musejibwa mulela ni bana babiji tumujingila jikisha jilenga jamusuka wenda Zambi anubenesha angapta mamwe wa ekachitino kwa kwaka atu akuta kwa kutumbala bim tutulomba bana betu balibado ne bidongo balibi mana kumpana kwa Samu wasemela kabijani mabwa kwa mwamba manena kesi tukashwita mwabeu hadu mwana chitari cha mwanetu uriga ngata mwoto weba ngwele mmashinga bata ile kunketa ya bakwanga arubela bidongo kushika bantu basululwela mulongo anyugiye mu mutete ya bakwanga kwira batwela ngafuka
je ne suis qu'en pèlerin. Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'en voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confié. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Nena nyumumbo mwako
Cérémonie yonso bakabenza kopital. Mabeo bakusambira sema upwekesha muzisheta. Bibilo diwa mane abawa ina ila kudaba ne alukela kugilaba. Leo na tulomba kudi mwane tu leo ile didi aye kwa kuna. Merci beaucoup pour kumpeshedi. Njumanya ni mumatuko atanu angondo wadi kumine umwa mshilimu cha chinu kama kitema mitanu on prend l'image kidituku ivobika laba suka jibaka jani ni mutango rose ewu wesiza udu yewewu kumpala kwa balumani bakaji kadi mkusomba ewu vumwikala mama wanyu vumundela mukalenga Yesu mufile kusekalo wanyi hanyuma hamasambila mana kwenza bwani zambi ampeshe mukaji uvumwa kunga akompanye matukwanya moyo habulapo eyo mudi zambi mudishikamina kumana kwenza nda haningenza calcul depuis musanga on mpindeu beve on mutango rose pendant 27 ans de mariage katuma jukwambule chintu muye mwabu ani musunuka mudiye mwemu vous veillez à même plus même que vraiment donc moi veillez non plus sur moi alors ndi mujingila londulu impa zambi wa mujulu tango rose akushindikisha kibwashi nimva kwambile ni malgré que udu sama unsamba même ningeze devoir yani vumika de itangila ni veut devant Dieu, devant le révérend pasteur, devant les hommes. C'était une dame qui préparait ma valise quand j'allais prêcher. Prêcher les brebis du Seigneur. Aujourd'hui qu'elle est partie, la Bible dit que Dieu qui avait donné, Dieu a pris encore. Rose, qui est ma mamie, le Seigneur Jésus nous accompagne. À bientôt, on va se voir de l'autre côté. Merci beaucoup, au revoir. Zandi wa moyo wa chanjo wewe mvubangi shenetu kachukumoro kanyeto asiku mwadeu Abwana mingine maisha. Abwana ina mingine maisha. Abwana mingine maisha. Abwana mingine maisha. Baba wangu, tunachoke. On n'était pas fatigué de toi. On t'a fait.
Azaweto. Ubakala mo yung tayo na mababili. Avant quando non hai le uno to chika suma be no kre ka chi no kwani bito cha na ji we le kungu se donc moi wo so be ma ya ni le 2 mars. Tambo wa umaji magutaja matumiro wa tambo wa mulani
Mambo wetu au ndimumwana bwana numukonsera bantu bakushindikisha to nimukumane bukumajilu shindikishangana mulukujile mwabe mukajineba bali butabujiweno Mama Rosa Mutanga Panji mulokujila kumunda wangu Rosa Mutanga mwani kuzwa mufani tujini dunia ya bulu kumoyo wa Mushwa mune lelo rimubenga bya repetition mwamba ni njile ni badi bajile kadi majula kadi ashika mika birika bwa ni shala mwambu inasha vokalo wa chituwa kwenu bwa kudi konsantre kwa ela bwana Kula bambo makenga kula bambo nitako kula bambo tunyinga nyinga kula bawewe kuntonda telejan kwa bilane chene webo kwa jumbuka kuchendele ya mutangi la kuchendele jumwiji la jambo jumwiji la jambo jumwiji la jambo ya yebuji kula bambo makenga kula bambo ajikele bula bambo akanyinga nyinga bula bawewe kuntonda telejan kwa bilane chene webo wakachidi jumbuka kuchendele nyaya mutangi la kuchendele twasakajila mwamwenda bakalenga musambu dimba mwimpa munena mune kabyane kukebulule to bidani mumuchi mazambi akubeneshe mwambu wetu amen papa Ya yembulu ile koko angalia. Oui, bonsoir Monsieur Sacré. Bonsoir. Je vous ai vu là à la morgue à côté de ton grand frère qui parlait des paroles d'honneur, de reconnaissance envers votre maman. Est-ce que vous êtes sûr de ces paroles? Ouais, les paroles qu'il parlait, ce sont des paroles qui me touchaient vraiment. Et je suis sûr de ces paroles, puisque ces paroles vraiment quittaient au fond de son cœur. Je suis sûr et certain de ces paroles, et ces paroles sont réelles. C'est-à-dire, en tant que membre de la famille et son petit frère, l'enfant ou l'un des enfants de Maman Rose, ces paroles, vous les avez vécues à côté de votre maman? Ouais, ces paroles, nous les avons vécues à côté de notre maman. Notre maman s'est battue corps et âme pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Elle n'a pas regardé qui que ce soit. Elle s'est battue de gauche à droite pour réellement réaliser son devoir en tant que mère. Et nous sommes fiers d'elle. C'est-à-dire, c'est une maman qui n'a pas voulu votre carrément pour résister. Exactement, oui. Puisque c'est à cause de ses châtiments, ses conseils, cela nous a remis vite en route.
puisque la plupart des gens, des amis que nous voyons, dont nous étions avec dans des mêmes bêtises, dans des mêmes difficultés, nous les retrouvons dans les mêmes conditions enfoncées. Mais grâce à elle, on a pu connaître ce chemin de la parole de Dieu. Elle nous parlait tout le temps, de temps en temps de la parole. Et vraiment, ce châtiment-là nous a fait du bien, puisque plus tard nous les comprendrons, mais nous l'avons compris quand nous sommes maintenant grands. En tout cas, c'est-à-dire c'est une maman qui engagerait les siens, je pense. Exactement. En tout cas, nous vous remercions pour cette obéissance auprès d'elle pendant qu'elle était vivante. Que Dieu puisse vous consoler. Amen, amen. Merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de problème. Parlez. Oui, bonsoir grand frère. Bonsoir papa. En tant que la tête donc, du train, je peux dire, quel est le travail qui vous reste maintenant en tant que le grand frère par rapport aux paroles très touchantes que vous avez parlé au cercueil de votre maman là-dedans? Oui, personnellement, j'ai un grand travail. C'est quand ma mère est morte que j'ai vraiment compris que je dois maintenant prendre mes responsabilités. En d'autres termes, je vais dire les responsabilités de mon unique jeune frère sacré, de Géné, de Life, de San et Salem. J'ai 4 petites sœurs. La cadette qui a seulement 12 ans. Alors je comprends que j'ai une lourde responsabilité et je dois vraiment assumer vraiment mes responsabilités comme maman me l'a demandé. Mais une chose, je vous vois presque toute la famille, vous êtes très propre, la coiffure normale, pas une coiffure mondaine avec les jeunes de 7 ans. Tout ça, je pense, sont toujours les fruits des conseils de la défunte. Oui, notre maman, comme Abraham Lincoln pouvait dire pour sa mère, que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'une pieuse mère que Dieu m'avait donnée. Alors moi, Dieu m'a donné une pieuse mère qui s'est réveillée 2 fois à 0 heure pour me conseiller, qui restait longtemps à genoux pour prier pour moi. Aujourd'hui, ce que beaucoup de gens apprécient à moi, c'est parce que j'ai eu cette mère-là. Donc elle passait tout son temps à me conseiller, elle passait tout son temps avec sa Bible, à nous relater des histoires de la Bible. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, apprécié de partout. C'est par rapport au conseil, à la prière que notre maman et notre papa pouvaient nous prodiguer. En tant que l'un des enfants d'une famille chrétienne, dans l'escalier qu'a vous laissé votre maman, c'était un escalier de développement. Que voyez-vous votre avenir après sa mort? C'est une très bonne question. Si vous m'avez bien suivi quand j'étais au cercueil de maman, je n'ai pas pleuré. Je lui ai dit que je suis fier parce que tu pars, parce que tu es en train de partir après avoir fait un travail à 90%. Parce que j'ai maintenant 25 ans et déjà je me sens capable de prendre mes propres responsabilités. Donc quand notre maman est décédée, je vois maintenant clair l'avenir. Et je vois maintenant que je peux encore une fois avancer plus que là où j'étais. Donc nous ne pleurons pas, soit disant que maman est partie, nous ne pouvions plus faire quelque chose dans cette vie. Non, nous allons faire plus que ce que nous avons fait dans cette vie. C'est-à-dire vous prenez le courage comme étant un pont qui doit vous faciliter à atteindre de grands objectifs dans l'avenir. Certainement. Vous savez, même le président Félix a dit un jour que c'est quand mon père est décédé que j'ai compris que tout reste sur mes épaules et que l'avenir du Congo est entre mes mains. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que le vendredi où maman est décédée, moi j'ai vu comment elle est morte. J'étais avec mon ami, je lui ai dit que maintenant je comprends que je dois prendre mes responsabilités et amener ces enfants là où ils ne sont pas arrivés. En tout cas, quelles sont les dernières paroles maintenant? Nous voulons clôturer en tant que l'aîné de la famille. Mes dernières paroles en tant qu'aîné de la famille est que l'âme de ma mère puisse reposer tellement en paix, que cette âme ne puisse pas s'agiter, puisque notre maman a fait ce qu'il fallait faire. Elle a fait un très bon travail. Et ce travail qu'elle a fait, nous allons honorer cela. Nous allons continuer à rester dans la parole. Et je veux mettre mes genoux à terre pour que les mêmes enfants qui sont, les jeunes filles qui sont encore dans l'âge de l'adolescence, puissent emboîter les mêmes pas et arriver un jour jusqu'à arriver au pied du Seigneur. Donc mon dernier mot, je veux juste encourager mes jeunes frères, encourager papa et leur demander d'être forts. Parce que ce qui est arrivé, Dieu a décidé, c'est déjà arrivé. On ne peut pas faire autrement.
Alors je leur demande tellement d'être forts. Et nous allons vraiment faire ce qui est à notre pouvoir. Avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir arriver là où maman voulait que nous puissions toujours arriver. Merci, mais concernant l'assistance de l'église, des voisins, qu'est-ce que vous leur adressez maintenant ces derniers temps? Oui, en ce moment, tout ce que je peux adresser aux voisins, c'est les remercier parce que le voisin était là pour aider ma mère. Je trouvais mon père seul à l'hôpital, mais quand même le voisin pouvait l'aider pour le soutenir. Je remercie vraiment le voisin. Et je remercie aussi mon pasteur, qui est le pasteur Vibidi là, que j'ai vu un jour se lever pour venir au deuil de ma mère. On voyait quand même des diacres pour venir voir dans quel état maman se retrouvait. L'église vraiment a assisté, il y a eu des prières à tout moment. Sans oublier aussi mon pasteur David Odja à Lubumbashi, qui à tout moment ne faisait que prier parce que même le vendredi où maman est morte, je venais à peine de parler avec lui, il me disait ce qu'il venait à peine de voir et tout. Et j'ai compris qu'il tenait ça à cœur et il priait à tout moment pour ma mère. Alors je remercie tous ces gens-là et que Dieu les bénisse vraiment pour cette assistante pendant ces moments les plus difficiles dans lesquels nous sommes en train de passer. En tout cas, nous vous disons prenez courage, comme je l'ai dit, que le courage soit pour vous comme un pont sur lequel vous allez traverser pour atteindre les grands objectifs positifs dans l'avenir. Que Dieu puisse vous consoler. Amen, amen. Bonsoir Papa Cédric. Bonsoir monsieur. Je vous ai vu à côté de Sagré et son grand frère, presque toute la famille entière. Vous êtes donc à ses côtés en tant que qui? Je suis là en tant que meilleur ami. On a commencé à évoluer ensemble depuis les bas âges, au moment où Maman Rose était encore vivante. Vous pouvez vous rappeler, c'était à quelle année? Je crois depuis 2008-2009, alors qu'on était à l'école primaire. On a évolué ensemble, on a fréquenté le même collège. À cette époque-là, on priait dans des églises différentes. Alors, on était tellement collés que j'avais même commencé à fréquenter la même église que mon ami Mystère. Et c'est là que j'ai prié actuellement. Malgré vos multiples occupations, vous n'avez pas voulu leur laisser ce temps douloureux, donc à eux-mêmes seuls, je pense. Non, Maman Rose n'est pas seulement la maman de Mystère, c'est aussi la mienne. Puisque le fait d'évoluer ensemble, et d'ailleurs je vous signale au préalable que ma mère m'avait quitté pour aller à Lubumbashi alors que moi j'étais en 5e des humanités. J'étais encore un gamin là et j'étais resté avec Maman Rose. C'est elle qui me prodiguait des conseils, c'est elle qui me nourrissait, elle m'aimait. C'est elle qui faisait presque tout pour moi. Donc c'est pourquoi je peux dire que elle est aussi une mère pour moi. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos amis, disons les enfants de Maman Rose, de meilleurs ou bien? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour s'attacher de presque 11 ans à 12 ans comme ça? Ouais. Ce que j'avais beaucoup apprécié à nous, c'était d'abord l'obéissance. Lorsqu'on était des petits garçons là, alors que moi, à un moment donné, j'étais un peu un désobéissant, je ne pouvais pas obtempérer aux ordres de papa ou de maman. Alors quand j'ai pu remarquer cela, j'emboîtais leurs pas. À un moment donné, cela m'a transformé au point où on est devenu comme les mêmes frères, il y a le même sang. C'est un peu ça. En tout cas, quel est le dernier mot en tant qu'un ami qui a accompagné ses amis dans ces moments douloureux? Ce que moi je peux dire, c'est un petit message que je vais lancer à mon ami Mystère et toute cette équipe qui est derrière lui. C'est quoi ce petit message? C'est la bravoure. Il doit être brave. Prendre ce courage-là d'évoluer avec la famille. À un moment donné, on dit que le malheur ne vient pas seul. Peut-être ce qui est arrivé, c'est très douloureux, plus que l'amertume même. Mais à un moment donné, ça peut être un tremplin par lequel ils peuvent traverser pour atteindre les objectifs escomptés. C'est pourquoi je l'estime à voir très loin
et marchait selon les conseils de Maman Rose, puisque c'était une femme qui aimait beaucoup conseiller ses enfants. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, vous confirmez que Maman Rose n'était pas une maman rare comme les autres qui ne veillent pas sur l'éducation de leurs enfants? Non, j'ai dit que c'est une maman qui s'occupait principalement et de manière scrupuleuse de l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire, vous confirmez ce témoignage ici? Absolument. Et d'après elle, l'éducation est plus que de l'or. Comme la Bible le dit, la réputation est plus que de l'or. Alors elle avait une hypothèse selon laquelle l'éducation de l'enfant, c'est plus que de l'or. En tout cas, nous vous remercions, mais une chose ne vous carrez pas, donc de cette bonne voie que la maman a tracée pour vous. Ouais. Et la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est de suivre, d'emboîter ses pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen.